Ah ouais, d'accord. Non, c'est vrai qu'on va qu'il y a de l'eau, mais c'est de la brume en fait. Il n'y a pas d'eau. S'il y avait de l'eau ici, ça serait très mauvais signe, c'est-à-dire qu'il faut évacuer dans la seconde. Putain, la vache. Ah, bah, j'ai pas trop envie de me pencher. Oh la vache. Alors, ce gouffre, il fait 31 mètres de profondeur. C'est déjà pas mal, mais c'est rien comparé à ce qui va suivre, vous allez voir. 48 mètres après. Descendu ce gouffre en 1896. Sauf qu'arrivé en bas, dans les cailloux, dans le terrier, c'était pas au bout de leur surprise parce que tout de suite sur la gauche, en bas, il y a un autre gouffre. 30 mètres cette fois. Quasiment le même. Arrivé en bas du second, et ben c'était toujours pas fini. Encore un gouffre. 35 mètres celui-ci. Donc vous voyez, 31, 30, 35 mètres à la verticale. Ça les a conduits à moins 110 mètres, puis un coup sur nos pieds. Là, ils sont arrivés dans une petite galerie dans laquelle de l'eau s'écoulait en abondance. Il semblait qu'une rivière s'écoule dans la galerie. Alors, sur le coup, ils ont pensé, bingo, on a trouvé la rivière responsable des crues. Pensant qu'ils avaient accompli leur mission, et bien ils ont quitté les lieux. Et ensuite, les suivants descendent aussi profond dans la grotte, c'est pas avant 1952, plus de 50 ans plus tard. C'est là qu'ils ont débouché l'entrée de la grotte, qu'ils l'ont dynamité. Ensuite, ils sont redescendus en bas des 3 en moins 110 mètres. Sauf qu'arrivés dans la galerie, ils peuvent plus aucune trace d'eau. La rivière décrite une cinquantaine d'années plus tôt, cette année-là, elle avait complètement disparu. Et comme quoi, c'était pas la rivière responsable des crues. En tout cas, ils ont continué à avancer dans cette galerie sur une vingtaine, trentaine de mètres. Et là, ils ont découvert un nouveau gouffre, un nouveau puits, gigantesque, celui-ci, qui fait 100 mètres de profondeur d'un coup. Putain, la vache. Plus que les 3 premiers réunis. Et donc, cette fois, ils sont descendus à moins de 130 mètres, encore une fois, directement sous nos pieds, parce qu'il faut bien imaginer que ces 4 gouffres, même s'ils ne sont pas parfaitement alignés, ils se suivent vraiment à la verticale les uns à la suite des autres. À moins de 130 mètres, ils sont arrivés dans une très grande galerie, très large, de 8 km de long. En fait, c'est la galerie principale du réseau, ce qu'on appelle le grand collecteur de la Luire, où toutes les eaux vont converger, arrivant d'un nombre incroyable de galeries annexes, avant finalement de remonter ici dans les 230 mètres. Mais le flash, c'est bon là. C'est ça, ça fait plusieurs millions de mètres cubes d'eau qui peuvent remonter, selon les crues, c'est variable. En tout cas, toute l'eau remonte ici à 98%. Alors, depuis 1952, la droite est explorée en permanence. À l'heure actuelle, elle fait officiellement 55 km. C'est-à-dire qu'au total, on a découvert, on a parcouru, on a fait 55 km de galerie là-bas en dessous. Et en plus, on pense qu'il y a encore 100 km supplémentaires qui sont encore à découvrir. Donc si c'était avéré, ça ferait de la Luire la 8e cavité au monde avec 150 km de galerie. Putain. Et puis alors, c'est pas tout, parce que le point le plus profond de matin dans la grotte, qui a été atteint en 2003, il se situe à moins 483 mètres. Putain. Mais c'est toujours pas le fond, c'est juste l'endroit le plus profond de matin. Au-delà, on sait que par témoignage, on sait qu'il y a un gouffre un peu comme celui-ci, donc bon moment, personne n'est descendu pour voir ce qu'il y a là. Et en plus, pour se rendre à ce point en 483, d'ici, vraiment d'ici, ça prend 23 heures aller, 23 heures retour. Vous comprenez pourquoi l'exploration se fait pas à pas. Et malgré les dimensions considérables de la grotte que je vais vous exposer, mais finalement, on n'a jamais trouvé cette fameuse rivière qu'on a tenue pour responsable des crues, qu'on a recherchée pendant des décennies avec acharnement. Là aujourd'hui, c'est fini, on ne la cherche plus. On a compris pourquoi on n'a jamais trouvé de rivière dans cette grotte. Parce que c'est pas une simple cavité comme une autre, c'est ce qu'on appelle une résurgence vauclusienne. Alors, dans ce type, oui. Voilà. Dans ce type de grotte particulière, l'eau ne va pas uniquement s'infiltrer puis s'écouler comme dans la plupart des grottes. L'eau remonte des profondeurs, comme je vous expliquais, avec la pression. Et c'est là que se situe le premier mystère de la Luire, à savoir d'où vient toute cette eau. Alors, on a la certitude que ça provient de la pluie, de la fonte des neiges, de la région, du bassin local, comme on l'appelle. Sauf que parfois, selon les crues, on constate tellement d'eau dans le réseau de galeries, eh bien, on a la certitude que ça ne peut pas provenir que de ça. Donc, forcément, il y a quelque chose d'œuf. Est-ce que ce serait un lac ou une poche d'eau encore plus profond qu'on n'a pas encore découvert? Au moment où beaucoup de théories, pas de preuve. Et le second mystère, c'est que parfois l'eau, elle va remonter plusieurs fois dans l'année, et parfois, elle pourrait se passer pendant 10-15 ans. Et pour ça, non plus, on n'a pas vraiment d'explication. Il faudrait probablement connaître l'ensemble du réseau de ces ramifications pour comprendre ces mécanismes. Alors, en tout cas, quand l'eau remonte ici, ça peut aller très vite. Le record de montée des eaux lors d'une crue, c'est 10 mètres par minute dans les crues ici. Putain.
Ça veut dire que finalement, l'eau, elle a mis 3 minutes à remplir l'intégralité de ce gouffre, puisqu'il fait 31 mètres de profondeur. Ça vous donne une très bonne idée de la puissance, voire même de la dangerosité potentielle du phénomène. 10 mètres. On n'a même pas le temps de sortir, quoi. Dans ce cas-là, ouais. Non, mais on est là, on n'a même pas le temps d'aller où. Tu peux mettre le flash. Mais bon, on a des détecteurs quand même, on sait quand l'eau arrive. Donc c'est vrai que 10 mètres par minute, c'est sûr, on n'a pas beaucoup de temps pour agir, mais quand même, on va traverser. Putain, comme c'est joli. Ben, la dernière fois qu'elle est remontée, c'était il y a un mois, en juillet. Alors, on la voyait pas, elle était dans le puits de 35 mètres, 80 mètres plus bas, en fait, à partir d'ici. Mais on a frôlé une crue encore fin juillet. C'est un système actif. Alors, quand l'eau sera remontée et va atteindre le bas du pont, là-bas, la passerelle, c'est le moment crucial où l'eau va commencer à s'évacuer là dans la grotte, où la rivière va se former en direction du port. Si l'eau monte au niveau de la barrière de près d'un mètre plus haut, on va avoir une crue de 10 mètres cubes secondes sous le port. Si elle monte encore d'un mètre, alors là c'est 50 mètres cubes secondes. Et ça, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en avril 2013, la dernière grosse crue qu'on a eue. Il y a un an et demi à peu près. À ce moment-là, là, vous avez 2 mètres d'eau au-dessus de vos têtes. L'eau à 2 degrés, je crois. Putain, la vache. Alors, pour conclure avec les gouffres, pour en finir avec cette étape, il y a quand même une chose dont on est sûr, c'est que l'eau elle a pu atteindre le plafond là-bas depuis 3-4 000 ans. Bon, ben c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors comment on sait ça? Parce que si vous regardez les stalactites, les concrétions, Ouais. vous allez voir que les plus longs ils font 30-40 cm. On va passer en dessous, vous verrez. Voilà, alors ils poussent très lentement dans la grotte, 1 cm par siècle. Donc s'ils font 30-40 cm, c'est-à-dire qu'ils ont 4 000 ans. Et en plus ils sont très fragiles, donc si l'eau va atteindre le plafond, tout serait détruit. Voilà. Donc, et je vous dis ça parce que c'est une bonne chose que l'eau atteigne plus le plafond. Parce que par calcul, on sait que dans ce cas-là, c'est 150 mètres cubes secondes que j'ai ici au port. La moitié du débit de la Seine. Donc, heureusement, ça n'a pas encore une mer. Ah oui, ça émonte la vallée, vous allez voir plus tard. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions un petit peu par rapport à ça? Bon, bah alors on va aller marcher au-dessus des 31 mètres de vide. Oh, super. Ouais, un peu fragile, mais ça va. T'as raison, pas trop mignon. Putain, la vache. Bon, et vous voyez le petit boîtier gris là, sur la paroi là. Ça, c'est le terminal de notre système de détecteur. Là, dans les 230 mètres de puits, pour savoir quand l'eau monte. Donc là, le voyant, en ce moment, il est au vert. C'est bon signe, ça, il va repasser au vert dans quelques secondes. C'est bien. Orange, c'est inquiétant. Et rouge, il faut courir. C'est là qu'il faut courir. Et pour vous dire, le voyant, il est passé orange fin juillet. Comme je vous disais, l'eau, elle est remontée, mais elle s'est arrêtée quelques mètres en dessous, par miracle. On a frôlé encore une crue fin juillet, quoi. Et on continuait quand même les visites, hein. On surveillait, mais... Ouais. Et là en face, vous avez une très jolie draperie orgue, cascade de roche. Plusieurs termes pour être désignés. Très joli. Bon, à ce niveau-là, avec les lumières des gouffres, vous avez déjà une meilleure vision de la salle qu'on a traversée tout à l'heure. Hein. Ah oui. Et là, vous en voyez que la moitié de la hauteur réelle, ça continue au-delà encore. Vous verrez. Alors juste attendez par là un instant, je vais mettre plus de lumière. Là c'est un peu accidenté. Et je vous laisse continuer à avancer tranquille à votre rythme jusqu'à la petite plateforme là-bas. D'accord. Moi je ferai une lumière derrière nous. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un. On dirait une statue. Regarde, on dirait qu'il y a quelqu'un. Il y a une sorte
il y a une sorte de statue. Juste en face. Bon, et ben maintenant que vous avez découvert cette salle à la lueur de vos bougies, à la façon 1896, on va revenir en 2014 et on va illuminer. Tu tout auras ça. le truc, à mon avis. Vous allez voir. Alors attendez tous ici, je reviens. C'est promis. Oui, revenez parce que Sauf accident. Vous n'avez pas fermé la clé là? c'est quoi ça? Tu vois pas là haut? Un résistant et tu l'entends, quelque chose comme ça, mais ça fait peur. Oh, il allume. Allez. Et pourquoi ça fait peur? Oh, arrête. Ah, il s'est perdu. En 1896, Oscar de Combaz et son équipe pénètrent pour la première fois dans la grotte. Éclairés par quelques bougies, ils n'ont pu apprécier le décor que nous allons découvrir aujourd'hui. Il y a 500 millions d'années, les montagnes se soulèvent. Le plissement alpin fracture le calcaire sur de grandes profondeurs. De longues fissures permettent ainsi la pénétration et la circulation des eaux souterraines. L'eau est le facteur principal de la formation des cavernes. Agression inlassablement répétée au fil des temps par les torrents furieux et les matériaux transportés. Au cœur des ténèbres, un vide va apparaître. Une voûte en rupture d'équilibre va se fissurer, se découper et finalement s'effondrer. L'érosion, la corrosion et les effondrements vont sculpter le paysage souterrain. Le volume de cette salle ainsi formée atteint aujourd'hui plus de 50 000 mètres cubes. Les blocs que l'on retrouve aujourd'hui au niveau du sol sont les vestiges de ces derniers effondrements. Bien peu de blocs par rapport aux dimensions de cette salle. Il faut ajouter que durant les différentes glaciations, la grotte devait couler en permanence. C'est dans un puissant torrent souterrain que les blocs effondrés se sont entassés, écrasés, brisés, en laminant sols et parois. Un peu plus loin, les eaux déchaînées ont percé un regard sur la vallée. Ainsi, durant plusieurs millions d'années, près de 50 000 mètres cubes de rocs et de gravats ont été évacués. Et puis, les derniers glaciers vont disparaître. L'activité des eaux souterraines va ainsi diminuer d'intensité. Au même titre que l'obscurité éternelle, la matière stalagmitique caractérise le monde souterrain. Le roc déchiqueté s'enrichit de concrétions envahissantes, déposées là par l'infiltration. Pétrifiée sous ce petit pont naturel, cette cascade, véritable torrent de pierre, se colore de différents oxydes que l'on retrouve un peu partout. Le fer, couleur de rouille, et le gris bleu du manganèse. La calcite s'est déposée en fine draperie d'une délicate blancheur. Un éventail de couleurs que complètent de longues coulées d'argile, brunes et rousses. Et enfin, un éclairage discrètement teinté, afin de donner à l'ensemble contraste et relief. De nos jours encore, la rivière surgissant du gouffre que nous allons découvrir un peu plus
va se déverser devant nous, afin d'évacuer vers l'extérieur l'excédent des eaux d'orage ou de fonte de neige. Le dôme que l'on aperçoit à 60 mètres de hauteur se poursuit sur la gauche par une cheminée remontante. Les spéléologues ont pu ainsi s'élever jusqu'à 96 mètres. Si les eaux chargées de calcaire s'insinuant entre les fissures ont parfaitement cimenté la voûte, il n'est pas improbable qu'à un jour très lointain, l'érosion souterraine perce d'un regard vers l'extérieur, permettant ainsi à la lumière du jour, aux rayons du soleil, de pénétrer profondément entre ces parois. Ça prend qu'une photo à chaque Bon, en fois. fait, la salle, celle-ci, elle fait exactement 110 mètres de hauteur au total. Si on prend en compte la cheminée montante, la galerie verticale qui prolonge la salle. Et après, au-delà, il y a encore une centaine de mètres de roches calcaires avant de refaire surface sur le plateau dans les montagnes. Donc vous voyez, a priori, la lumière du soleil ne pénétrera pas la grotte avant très longtemps, c'est pas pour demain. Le temps que l'eau perce la roche sur 100 mètres, quoi. Autant dire que ça prend du temps. Alors pour la suite, on va descendre ici et emprunter une petite galerie. Galerie qu'on appelle le chemin de l'eau. Parce que quand la rivière va se former ici dans la grotte, avant de rejoindre la sortie, le porche, mais d'abord elle va remplir cette galerie. La galerie étant située plus bas que le reste de la grotte. À terme, il y a de l'eau du sol au plafond. C'était encore le cas fin juillet, mais aujourd'hui, c'est sec. Pas de problème. Allez, on y va. Mais juste attention à vos têtes, il va falloir se baisser par moment. Mais je vous le redirai. Et là, attention, après le petit pont, le tunnel, là, il y a une flaque juste à la sortie, attention. Hop, bien profond en plus. Attention Cameron. Attention à la flaque, ouais. Vous filmez tout depuis le début? Ouais. Ouais, j'ai une carte de 32 gigas, alors j'ai de quoi faire. Ah, il y a ça, de la marge. ça peut faire, je crois, 3 heures, un peu plus de 3 heures de vidéo. Alors. Ah ouais. Bonne autonomie, quoi. Voilà. Alors attention tout le monde, ça va partir d'ici qu'il faut se baisser. Et après, presque tout le temps jusqu'à la sortie. Ah mais oui, je suis compris, c'est vrai. Il fait combien dans la grotte? 7. 7 degrés. Plus froid que dans les autres grottes. Tout le temps. Tout le temps. Parce que l'air circule en permanence en fait dans le réseau Ah ouais, thermique en d'accord, dessous. d'accord, Et elle se refroidit par endroits, elle est comprimée. C'est pour ça qu'il fait plus froid que dans les autres grottes en fait. d'accord. Là-bas, vous voyez, on a un petit lac souterrain. Ah oui. Alors, on est à... Ah, on voit bien les strates ici. Voilà. Ouais, c'est marrant, Les comme ça strates fait, ça calcaires. fait des couches. Tout à fait. Enfin, Ouais. ouais, c'est marrant. Bah, c'est les... En fait, ici, Ouais. avant, c'est les fonds marins de la préhistoire, en fait, Ouais, cette ouais. roche. Donc, ça s'est comprimé par plaques. Voilà. Ouais, c'est énorme, ça vachement bien. Ouais, on n'en trouve pas trop dans cette couche, finalement. On en trouve dans d'autres couches calcaires plus profondes, mais à ce niveau-là, pas trop, bizarrement. Alors, en tout cas, ici, là, on est arrivé dans une petite salle, à peu près à mi-chemin dans la galerie. Et c'est un véritable piège lors des crues. Parce que l'eau, elle arrive de partout. Elle arrive de ce côté de la galerie, également de l'autre côté. Et également, le petit lac souterrain, là-bas, qui va déborder. Et également, c'était pas fini, l'eau arrive d'un gouffre, si tu veux, là-bas dans l'obscurité. Et en fait, très rapidement, les deux côtés de la galerie sont complètement inondés par une eau à 2 degrés. Et nous, on se retrouve bloqués là, sans aucune possibilité de sortie. D'ailleurs, on y va, allez. J'aime pas attendre. Bon, là, on est bientôt sorti, mais il va falloir ramper sur 20 mètres pour sortir de la galerie. Non, c'est pas vrai, non.
Attention à vos têtes encore, là, ça se rétrécit un peu. Hop. Il n'y a pas besoin de te baisser. Bon, et bien tout ce cheminement a fini par nous conduire dans la dernière salle de notre visite. Alors ici, toujours lors des crues, l'eau arrive de partout, encore une fois, de la galerie, de la porte, parce qu'au-dessus c'est le porche, mais encore une fois, vu que l'endroit est plus bas, bah, l'eau, logiquement, va d'abord venir ici. Et l'eau va aussi surgir d'un gouffre, là-bas derrière. Petit gouffre, vous voyez pas grand-chose ici, hein. Surtout qu'on l'a bouché. Une fois un enfant qui est tombé dedans, alors on l'a bouché. Non, non, on l'a bouché dedans, Et en fait, ici, vu que l'eau arrive de partout à grande vitesse, à chaque fois, un grand tourbillon d'eau va se former dans la salle. Et c'est pour ça qu'on a ces niches, ces trous, vous pouvez voir de chaque côté. Les tourbillons successifs, voilà, qui creusent la roche. Alors, vous imaginez bien qu'un tourbillon d'une crue, ça va rien faire, mais sur des milliers de fois, des millions de fois, je veux dire, à force, ça donne ça. Bon, maintenant vous avez découvert la grotte quand elle est sèche à peu près, je vais vous la faire découvrir lors d'une crue. Maintenant, je vous en ai parlé longuement, vous allez voir. En gros, je tourne une valve et l'eau arrive. Bougez pas, vous êtes bien là-bas. Là, si remontez un peu, après je vais vous montrer les photos d'une crue. On s'approche de la sortie, hein, au cas où, hein. Pardon? C'est pas la sortie, non? Si, c'est la sortie là. Ah, Mais donc c'est verrouillé. on fait la sortie, là. Vous êtes piégés. Hop. Alors, le porche, tel que vous l'avez découvert en arrivant, normal, sec. Et alors maintenant, le voici lors d'une crue. Hop. Ah oui. Et encore, honnêtement, on est plutôt sur une petite crue. Souvent, l'eau, elle peut monter plus haut et atteindre le visage des personnes, vous voyez, sur la droite. Putain. Hop. Là, sur la photo de gauche, vous avez sûrement reconnu, vous avez peut-être reconnu, c'est la paroi où le démon a été gravé. Oui. Je vous ai montré au tout début. On le distingue d'ailleurs. Oui. Et quelques mètres en dessous, 1 ou 2 mètres en dessous, il y a un vide. Donc à chaque fois, logiquement, une cascade comme celle-ci va se former. Et quand le débit est vraiment puissant, c'est même plus une cascade, c'est un jet d'eau qui part à l'horizontale. Et voilà où l'eau termine sa course.